Alléluia. Salut 3, 4 personnes. Dis-leur que Dieu va te faire du bien. Dis-leur avec foi. Dis-lui, Dieu va te faire du bien. L'onction prophétique est déjà là. Prophétise-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose de beau arrive. Alléluia. J'aimerais à ce qu'au clavier, on nous aide avec une mélodie pendant que je serai en train de partager la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être là ce soir? Je sais que Dieu t'a déjà parlé. Je sais que Dieu t'a déjà visité. Mais est-ce que quelqu'un a encore soif? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, j'ai déjà mangé, mais je peux encore manger? Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple affamé de la parole? La Bible déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu, lorsqu'il est en train de dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut savoir que la parole de Dieu a plusieurs dimensions. Amen. La parole de Dieu est imagée par une sémence. La parole de Dieu est imagée par un pain, n'est-ce pas? La parole de Dieu est imagée par le lait spirituel. La parole de Dieu est également imagée par l'eau. Amen. Mais quand on parle de la parole comme ce qui sort de sa bouche directement, ça me renvoie dans Apocalypse. Il déclare, une épée sortait de sa bouche. Lorsque la parole sort de sa bouche, elle porte aussi la dimension de l'épée. Alléluia. Quelqu'un peut dire après moi l'épée. Et Paul est en train, l'auteur du livre des Hébreux est en train de dire, sa parole est puissante et efficace, comme une épée à double tranchant, capable de séparer âme et esprit. Alléluia. Ce qu'il y a de bon, c'est que l'âme, c'est le siège des émotions. Si la parole peut séparer âme et esprit, je prie que cette parole vienne séparer ce qui est émotionnel de ce qui est spirituel. L'âme, c'est le siège de l'intelligence. Je prie que cette parole vienne séparer ce qui est intellectuel de ce qui est spirituel. Qu'une pensée vienne pour quelqu'un ce soir. Alléluia. 1 Roi 19, Élie est en train d'aller dans le désert. Et alors que Élie va dans le désert, la Bible déclare, Élie dormait. Amen. Pendant que Élie dort, un ange vient le réveiller. Lorsque l'ange réveille Élie, Élie voit un gâteau. Alléluia. Il voit un gâteau qui est sur de pierres chauffées. La Bible dit le gâteau était sur de pierres chauffées. Lorsque Élie mange, plus tard la Bible dit, cette nourriture lui a donné la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Amen. Ma prière est que cette nourriture te donne la force de marcher pendant 5 ans dans la sanctification. Qu'elle te donne la force de marcher pendant 10 ans dans la constance. Mais pourquoi est-ce que cette nourriture donne à Élie autant de force? La Bible déclare que le gâteau n'était pas seulement cuit. Le gâteau était sur de pierres chauffées. C'est-à-dire que ce n'était pas juste un gâteau. C'était un gâteau chaud. Alléluia. C'était sur ma prière est que ce soir, que quelqu'un mange une nourriture chaude. Quelque chose de frais. Quelque chose qui est sur de pierres chauffées. Que cette parole soit mélangée au feu et que la vie de quelqu'un ne soit plus jamais la même. Pourquoi personne ne dit Amen? Alléluia. Alors j'ai hâte de partager la pensée de Dieu. Mais avant, permettez-moi de remercier encore une fois la jeunesse évangélique en mission. Le responsable de la GEM, à l'occurrence Papa Roli, ainsi que toute l'équipe de la coordination de cette grande retraite. La plus grande qui s'organise à Goma chaque année. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour apprécier toute cette équipe? Alléluia. À Goma, c'est un carrefour de prédicateurs. Merci d'avoir écouté Dieu. Merci de nous avoir fait confiance. Alors prends ta Bible rapidement, allons ensemble dans Romains 13. Romains 13. Prends ta Bible rapidement. Si ton voisin ne sait pas trouver, aide-le. Aide-le. S'il cherche Romains dans l'Ancien Testament, oriente-le dans le Nouveau Testament. Amen. Romains 13, je lis du 11e au 14e verset. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Dis à ton voisin, c'est l'heure de te réveiller. Regarde-le avec plus de conviction. Dis-lui, c'est l'heure de te réveiller. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche.
Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Marc chapitre 13, un texte que nous allons exploiter aujourd'hui. Marc 13, du 34e au 37e verset. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité de ses serviteurs. Je prie que Dieu te remette l'autorité. Indique à chacun sa tâche. Je prie que Dieu t'indique ta tâche. Et ordonne au potier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, au milieu de la nuit. Quelqu'un peut dire le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq, ou le matin. Encore une fois, on peut y aller dire le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. J'ai lu également Luc 12, l'unique 37e et 38e verset. Luc 12, heureux ses serviteurs, que le maître à son arrivée trouvera veillant, je vous le dis en vérité. Il se scindra, le fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Je prie que Dieu te serve. Pourquoi personne ne dit Amen? Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'ils le trouvent veillant. Dis à ton voisin, tu dois veiller. Finissons avec Éphésiens 5, un texte que nous devons tous être capables de réciter avant de quitter Kaouta. Alléluia. Si tu n'es pas capable de réciter ces textes, tu ne quitteras pas cette retraite. Amen. Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. On peut y aller ensemble, réveille-toi, toi qui dors, go. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Alors la petite pensée que j'aimerais nous partager ce soir, je l'ai intitulée, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Alors frères et sœurs, le texte de Paul aux Éphésiens, Paul est en train de dire, réveille-toi, toi qui dors. Ensuite, il dit, relève-toi d'entre les morts. Et après, il dit, et Christ t'éclairera. Il y a des choses qui précèdent le fait d'être éclairé. Amen. Paul est en train de dire, avant que le Christ ne t'éclaire, tu dois prendre le soin de te réveiller, mais tu dois également prendre le soin de te relever. Amen. Et là, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que le but du réveil, c'est l'éveil. Il ne dit pas seulement tu dois te réveiller, il ajoute également tu dois te relever. Parce qu'il y en a qui se réveillent mais qui ne se relèvent pas. Élie vient de manger la nourriture de l'ange. Élie, après avoir mangé, il se rendort. L'ange revient dans 1 Roi 19. Il lui donne le repas et puis il lui dit, mange et bois, car le chemin est encore long. Élie avait mangé, Élie avait bu, mais après avoir mangé et bu, il s'était encore rendormi. Malheureusement, nous avons des chrétiens qui viennent à l'église. Ils mangent, ils boivent, ils prient après qu'ils ne se soient réveillés. Comme ils ne se relèvent pas, ils finissent par se rendormir. Alléluia. Alors on vient ensemble de lire l'épître de Paul aux Romains. Paul dit aux Romains, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Et puis il a dit, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Alors ce soir, j'aimerais nous amener à lire l'horloge de Dieu. Pourquoi est-ce que Paul dit, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil? Parce qu'on est tous les deux, on est tous ensemble d'accord qu'on ne peut pas parler du réveil sans parler du sommeil. Amen. Amen. Ne peut se réveiller que celui qui sommeille. Mais en parlant du sommeil, quelles sont donc les causes du sommeil? Les causes du sommeil spirituel. Je nous en donne deux avant d'aller plus loin. La première, le sommeil vient à cause de la nuit. Quelqu'un peut dire à cause de la nuit. 1 Thessaloniciens 5, 7, la Bible déclare, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors Paul est en train de parler
Il dit ceux qui dorment s'endorment la nuit. L'une des premières choses qui amène le sommeil, c'est la nuit. Peu importe ce que vous aviez fait le matin, peu importe ce que vous aviez fait la journée, une fois que la nuit vient, vous avez tendance à sommeiller. Alléluia. C'est valable dans le monde physique, mais c'est également valable dans le monde spirituel. Christ a dit dans Matthieu 24, lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il est en train de dire, lorsque les ténèbres vont venir sur la terre, lorsque les ténèbres vont s'accroître sur la terre, ça va provoquer un sommeil spirituel chez certains. Quelques-uns d'entre nous sont en sommeil spirituel uniquement à cause de la nuit, uniquement à cause de la tendance, uniquement à cause du monde, uniquement à cause du péché qui prend de plus en plus de l'ampleur, uniquement à cause de la mode, uniquement à cause de princes de ce monde qui gouvernent cette génération. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, une autre cause du sommeil, c'est que le sommeil vient dans le monde spirituel lorsqu'on a l'impression que le maître tarde à venir. Lorsque le maître tarde à venir. Matthieu 25, le verset 5, la parabole des 10 vierges, la Bible déclare, comme l'époux tardait, toutes les vierges s'assoupirent et s'endormirent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans Matthieu? Les 10 vierges vont vers l'époux. Elles vont à la rencontre de l'époux. Mais comme l'époux tarde, les vierges commencent à dormir. Alléluia. Parce que parmi les choses qui amènent plusieurs personnes dans le sommeil spirituel, c'est le fait que Christ n'est pas encore revenu. C'est le fait qu'ils ont perdu de vue que Christ revient. Ils ont l'impression qu'il tarde. Et comme il tarde, on peut faire n'importe quoi. Et comme il tarde, on peut en profiter. Matthieu 24, 48 à 50, un serviteur est en train de dire, mon maître tarde à venir. Et comme le maître tarde à venir, le serviteur commence à se compromettre. Il commence à faire n'importe quoi parce que le maître tarde. Alléluia. Mais si la parabole de Matthieu 24 révèle que le maître tarde, et que la parabole de Matthieu 25 révèle que l'époux tarde, la Bible dit dans Hébreux 10, le verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. On parle de Christ, bien évidemment. Alors Matthieu 25 dit, il tarde, le pouls. Hébreu dit, il ne tardera pas. 2 Pierre 3, le verset 9. La Bible déclare, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il s'agit de la promesse de l'enlèvement de l'Église. Alors, d'une part, la Bible dit, il tarde dans Matthieu 24, dans Matthieu 25. Mais dans 2 Pierre 3, et dans Hébreux 10, la Bible dit, il ne tardera pas. C'est à ce moment-là qu'on s'arrête et qu'on pose à la Bible la question. Finalement, le maître, il va tarder ou il ne va pas tarder. Alléluia. Les deux textes en parallèle sont en train de donner deux lectures de Jean. Amen. Quant à ce qui est de la venue du Seigneur, aux yeux des hommes, il tardera. Mais aux yeux de Dieu, il ne tardera pas. Alléluia. Quand vous lisez 2 Pierre 3, et que vous essayez de comprendre le contexte, le verset 4 et le verset 8, vous vous rendrez compte qu'au verset 4, ceux du monde, ce sont eux qui se moquent des chrétiens et qui leur disent, il tarde à venir. Alléluia. Mais au verset 8, Pierre explique, il dit, le Seigneur ne tarde pas, il use de patience. Alléluia. Ce que les hommes sont en train d'appeler retard, c'est ce que Pierre est en train de dire que pour Dieu, c'est de la patience. Parce qu'en ce qui est de l'enlèvement de l'Église, aux yeux des hommes, ça tardera. Alors qu'aux yeux de Dieu, ça ne tardera pas. Pour les hommes, Dieu tarde. Christ tarde. Mais pour Dieu, la patience se prolonge pour qu'un plus grand nombre se convertisse. Je ne sais pas si on est ensemble. On est ensemble ce soir. Alléluia. Alléluia. Mais Paul est en train de dire, vous savez en quel temps nous sommes. Et puis il ajoute, la nuit est avancée. Le premier indice qu'il nous donne, il nous dit, nous sommes dans le temps de la nuit. Il dit, ce n'est pas 11 h du matin, ce n'est pas 7 h du matin. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Mais de quel jour Paul est en train de parler? Il dit, car le salut est plus près de nous maintenant
que lorsque nous avons cru. Mais de quel salut Paul est en train de parler? Il parle à une église. Amen. Il parle aux gens qui ont déjà reçu Christ. Il parle aux gens qui sont baptisés et qui mangent la Sainte Seine. Alléluia. Lorsqu'il dit le salut est plus près de nous, il est en train de dire l'avènement du Seigneur, l'enlèvement est plus près de nous. Alléluia. Mais il donne un indice. Il dit la nuit est avancée. Ainsi, frères et sœurs, je me suis dit, je vais faire une étude dans la parole de Dieu. Toute le parabole de Christ donne une impression qu'il reviendra la nuit. Parce qu'on doit se dire la vérité, spirituellement, le monde est à son soir. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est là qu'on revient dans Marc. On a lu ensemble un texte de Marc. Marc 13, 34 à 37. Christ donne une parabole à ses serviteurs, à ses apôtres. Et Christ est en train de dire, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage laisse sa maison. Il est en train de, il ajoute, il dit, vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Il dit, ça peut être le soir. Il dit, ça peut être au milieu de la nuit. Il dit, ça peut être au chant du coq. Et il finit en disant, ça peut être le matin. Pourquoi Christ cite les 4 choses? Christ cite les 4 choses parce que la nuit chez les Grecs n'est pas comme la nuit chez les Hébreux. La nuit dans l'Ancien Testament surtout est subdivisée en 3 veilles. Et donc les 12 heures de la nuit sont divisées par 4. Amen. Alléluia. Par 3 dans l'Ancien Testament. Mais chez les Grecs, par contre, la nuit a 4 veilles. Alléluia. La première veille va de 18h à 21h. C'est ce qu'on appelle le soir. La deuxième veille de la nuit va de 21h à 0h. C'est ce qu'on appelle au milieu de la nuit. La troisième veille va de 0h à 3h. C'est ce qu'on appelle le chant du coq. Et la quatrième veille, c'est ce qu'on appelle le matin. Alléluia. Et ça va de 3h à 6h. Amen. Et il est en train de dire, le maître de la maison peut revenir à la première veille. Il peut revenir le soir. Il peut revenir au milieu de la nuit. Il peut revenir au chant du coq. Mais il peut également revenir le matin. Je ne sais pas si on est ensemble jusque-là. On est ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe le soir? Ou qu'est-ce qui se passerait le soir si jamais le maître de la maison devait venir le soir? La Bible est en train de dire dans Luc 24, le verset 29, les disciples d'Emmaüs marchent avec Jésus. Lorsqu'ils marchent avec Jésus, Christ vient faire route avec eux. Et ils marchent avec Jésus sans savoir qu'ils sont en train de marcher avec lui. Alléluia. Et la Bible déclare le soir approche. Quand le soir approchait, les disciples d'Emmaüs vont dire à Jésus, reste avec nous car le soir approche. Alléluia. Ce qui me fait mal, c'est que le soir, après la résurrection de Christ, les disciples d'Emmaüs ont du mal à le reconnaître. C'est seulement au moment où il est en train de rompre le pain. C'est à ce moment-là que leurs yeux s'ouvrent. C'était déjà le soir qu'il était venu vers eux, mais leur lucidité spirituelle, leur sensibilité spirituelle n'était pas suffisamment élevée pour reconnaître le Maître. Alléluia. 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 Et donc, frères et sœurs, il vient vers eux dans Luc 24 et il soupe avec eux. Il est en train de souper avec les disciples d'Emmaüs. Souvenez-vous d'Apocalypse 3, le verset 20. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai. Alors c'est pendant ce temps-là, lorsqu'on parle du souper, lorsqu'on parle du soir, on parle du souper, ce n'est pas un petit déjeuner. Alléluia. Ce n'est même pas un déjeuner, c'est une nourriture du soir. Et s'il venait le soir, l'idéal serait à ce que nous soyons en train de souper avec lui. Amen. Mais il ne peut pas seulement venir le soir. Il peut aussi venir au milieu de la nuit. Matthieu chapitre 25. 10 vierges vont à la rencontre de l'époux. Un texte qui parle clairement de l'enlèvement. Et la Bible déclare, au milieu de la nuit, une voix a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Mais au milieu de la nuit en question, l'époux est venu. Mais quand il est venu au milieu de la nuit, malheureusement, le vierge dormait. C'est quoi la plus grande tentation? Si le soir, ce qu'il faut faire, c'est souper avec lui.
au milieu de la nuit, ce qu'il faut faire, c'est avoir de l'huile. Parce que lorsqu'il est venu au milieu de la nuit dans Matthieu 25, le problème, c'est que c'était l'huile. Certains ont raté l'enlèvement juste parce qu'elle n'avait pas de l'huile. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, on est en train de parler de « Et Christ t'éclairera ». Et j'aimerais vous le crier haut et fort, qu'il ne suffit pas d'avoir la lampe pour avoir la lumière. Il ne suffit pas d'avoir une lampe pour avoir la lumière. En plus de la lampe, il faut également avoir de l'huile. Christ est en train de dire dans Matthieu 5,15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, parce qu'il sous-entend que les chrétiens sont des lampes. Mais j'aimerais crier haut et fort que la lampe en elle-même ne sait pas éclairer tant que dans la lampe il n'y a pas de l'huile. C'est ce qui fait que les vierges folles, elles sont des lampes, mais elles ne sont pas reçues parce qu'elles n'ont pas d'huile. La lampe n'est pas utile si la lampe n'a pas d'huile. Alléluia. Alléluia. Et quand Christ veut allumer quelqu'un, il ne suffit même pas du feu pour allumer la lampe. Il faut aussi de l'huile. L'huile qui symbolise la communion avec le Saint-Esprit. Psaume 119, le verset 105, la Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur moi. Il dit deux choses différentes. Il dit premièrement, ta parole est une lampe à mes pieds. Il dit deuxièmement, c'est une lumière. La question c'est, est-ce que la lampe devient la lumière? Il est possible d'avoir la lampe sans avoir la lumière. C'est là qu'il ne faut pas s'arrêter au verset 105. Psaume 119, vous continuez, vous arrivez au verset 130. La Bible déclare la révélation de tes paroles. Parce que la parole en elle-même, ce n'est pas d'abord elle qui éclaire. Mais c'est la révélation de la parole qui éclaire. Il y a des gens qui ont la Bible mais qui sont perdus. Il y a des sectes, il y a combien de religions qui ont été bâties sur la Bible? Il y a combien de sectes qui ont été bâties sur la Bible? Le problème n'était pas avoir la parole. Le problème c'était avoir la révélation de la parole. Je ne sais pas si on est ensemble ce soir. Et je suis en train de dire que la révélation vient d'où? La révélation vient de l'esprit des révélations. Alléluia. Et donc, frères et sœurs, s'il revenait au milieu de la nuit, s'il revenait, ce qu'il nous faut, c'est avoir de l'huile. Ce qu'il nous faut, c'est avoir une communion avec le Saint-Esprit. Et vous remarquerez que dans Matthieu 25, le problème n'a jamais été l'argent. Parce que la sagesse de vierges sages n'était pas seulement leur capacité à prévoir de l'huile. Augmente un peu le son. La sagesse de vierges sages, c'était aussi leur capacité à protéger leur huile. Alléluia. Elles ont prévu des vases d'huile. Mais il est arrivé un moment, leurs consoeurs leur ont dit, donnez-nous de votre huile. À ce moment-là, les vierges sages répondent, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Les vierges sages auraient aussi été insensées si elles avaient essayé de partager leur huile avec les vierges folles. Frères et sœurs, la sagesse n'est pas seulement d'avoir de l'huile. La sagesse consiste aussi à savoir la protéger. La sagesse consiste aussi à savoir la préserver. Savoir maintenir sa communion avec le Saint-Esprit. Dis à ton voisin la communion avec le Saint-Esprit. J'étais en train de dire le problème n'était pas l'huile. Le problème n'était pas l'argent, pardon. Parce que les vierges sages donnent un conseil aux vierges folles. Elle dit aux vierges folles, allez vous en acheter chez ceux qui en vendent. Ce qui me fait mal, frère Grâce, c'est que les vierges folles avaient l'argent. Elle leur dit, allez vous en acheter. Si elles sont parties acheter, c'est qu'elles avaient l'argent. C'était au milieu de la nuit. Une autre bonne chose, c'est que l'huile était disponible. Parce que les vierges folles sont parties chez ceux qui en vendent. Et bien évidemment, malgré que c'était au milieu de la nuit, les boutiques étaient encore ouvertes. Les vierges folles ont l'argent. L'huile est disponible. Mais lorsqu'elles ont commencé le voyage, elles n'ont pas voulu en acheter. C'est ça le problème avec les chrétiens. Ils ont le pouvoir, ils ont le moyen. Dieu est disponible, mais ils n'ont aucune intention d'aller le chercher. Certaines choses sont disponibles. Et les chrétiens peuvent y avoir accès.
Mais au nom de la négligence, au nom de la paresse, on ne veut pas aller soigner et chercher une communion intense avec le Saint-Esprit. Parce que le grand problème de vierges folles, c'était surtout le temps. Elles ont trouvé de l'huile, mais c'était déjà en retard. Elles ont acheté de l'huile. Leur grand problème, c'est qu'elles sont arrivées en retard. Elles avaient tout ce qu'il fallait, mais elles ont eu tout ce qu'il fallait en retard. Avec problème avec eux. Ils seront allés se confesser. Les uns le feront en retard. Les uns le feront en retard. En retard. Une confession qui est venue en retard. La Bible en parlant d'Ésaü, la Bible dit, et son repentir ne put avoir aucun effet. Ésaü, il avait négligé le droit d'aînesse à l'époque. Mais la bénédiction de l'aîné est censée aller là où il y a le droit d'aînesse. Amen. En réalité, Jacob n'a pas volé le droit d'aînesse d'Ésaü. Jacob n'a pas volé la bénédiction d'Ésaü. Le jour où Jacob a pris son droit d'aînesse, c'est le jour même où il a pris sa bénédiction. Parce qu'on devait bénir l'aîné. Amen. Et depuis un certain temps, Ésaü n'était plus l'aîné. La bénédiction est partie chercher le droit d'aînesse. Et comme le droit d'aînesse était sur Jacob, la bénédiction est bien évidemment allée sur Jacob. Et malheureusement, Ésaü, Hébreu dit, son repentir ne peut avoir aucun effet. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps de la repentance, c'est aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps où il faut craindre Dieu, c'est aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps où il faut chercher de l'huile, c'est aujourd'hui. Sinon, tu pourrais bien aller chercher de l'huile plus tard. Tu pourrais même en trouver. Mais ça pourrait déjà être en retard. Ça pourrait déjà être en retard. Les conséquences seront peut-être déjà pénibles. L'antichrist sera peut-être déjà là. Alléluia. L'église sera peut-être déjà partie. J'aime ces silences qu'il y a au milieu de nous. Mais non seulement il peut venir le soir ou au milieu de la nuit, il peut également venir à la troisième veille. Luc dit, s'il vient à la deuxième ou à la troisième veille, c'est-à-dire au chant du coq. Il peut venir au chant du coq. Mais s'il vient au chant du coq, c'est quoi le problème? Le problème avec le chant du coq, c'est que c'est au chant du coq que la tentation vient. Matthieu 26, 41. Christ dit aux apôtres, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Quelques versets plus tard, il est en train de dire, Simon, Simon, avant que le coq ne chante, tu me réuniras. Luc dit, avant que le coq ne chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Parce que le problème avec le temps, la troisième veille, prophétiquement, c'est le temps de la tentation. C'est au chant du coq, c'est en ce moment-là qu'on vient demander à Simon, on vient de dire à Pierre, toi aussi tu étais avec lui. Alléluia. Je suis en train de poser à quelqu'un une question ce soir. Et si à toi aussi, et s'il revenait au chant du coq, et s'il revenait dans une période où la tentation est énorme, et s'il revenait dans une période où la persécution est énorme, parce que au chant du coq, c'est aussi la persécution. Lorsqu'on est en train de demander à Pierre, tu es aussi l'un de ces gens-là. Il a peur parce qu'il craint que les conséquences qui y seraient attachées. Et s'il revenait pendant un temps de tentation, et s'il revenait pendant un temps de persécution, est-ce que tu tiendras? Il dit aux apôtres, veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'aimerais dire à quelqu'un, la bonne volonté ne suffit pas. Il est possible de tomber après avoir fait de grandes promesses à Dieu. Pierre avait déjà dit à Jésus, quand tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et malheureusement, celui qui était sûr qu'il n'allait pas l'abandonner, il a été le seul à le renier. Il était sûr qu'il l'aimait, que quand tout le monde allait le décevoir, lui, il ne le décevrait pas.
Et bizarrement, celui qui a le plus gaffé, parce qu'il l'a renié 3 fois. Pourquoi? Parce que la bonne volonté de Pierre ne suffit pas. Pierre a la bonne volonté de promettre à Jésus, je ne veux jamais te quitter. Mais Pierre n'a pas la force de rester à genoux à Gethsemane. Quand il lui dit veillez et priez, il dit Simon, tu n'as donc pu veiller 1 heure avec moi. Simon, tu as la bonne volonté de me rester fidèle. Mais malheureusement, Simon, tu es très paresseux dans la prière. Alléluia. Que des chrétiens qui viennent ici à Kaouta, Seigneur, je ne vais jamais te quitter, d'accord? Mais ça ne suffit pas. Seigneur, je ne vais jamais t'abandonner, d'accord? Mais ça ne suffira pas. Alléluia. Alléluia. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors pour compenser, il faut veiller et il faut prier. Alléluia. Mais regardez avec moi ce que Paul dit. Il dit, la nuit est avancée. La version, le semeur dit, la nuit tire à sa fin. La version King James en français dit, la nuit est fort avancée et le jour est à portée de main. La version parole de vie dit, la nuit est bientôt finie. C'est-à-dire, on n'est probablement plus le soir. On n'est probablement plus au milieu de la nuit. On n'est même plus au chant du coq. On est maintenant à la 4e veille. Quelqu'un peut dire la 4e veille. Alléluia. Parce que la nuit est bientôt finie. Elle tire à sa fin. Et c'est à ce moment-là, Matthieu 14, 22 à 33. Qu'est-ce qui se passe à la 4e veille? Christ vient de multiplier le pain et le poisson. Il renvoie la foule. Il dit aux apôtres, allez de l'autre côté. Il monte sur la montagne et puis il descend. À la 4e veille, alléluia, c'est-à-dire entre 3h et 6h, il vient vers eux en marchant sur le seau. Pierre sort de la barque et il va le rencontrer. Ce texte est un texte qui parle également de l'enlèvement. Christ renvoie la foule. Amen. Alléluia. Il monte sur la montagne. Comme après sa mort et sa résurrection, il est monté au ciel pour intercéder pour nous. Alléluia. Ensuite, il descend. Quand il descend, il vient vers les hommes. Mais Pierre qui symbolise l'Église. Alléluia. Parce que c'est même à lui que les clés avaient été données. Sort de la barque et il va le rencontrer sur le seau. Parce que lorsqu'il sera venu, on ne se rencontrera pas avec lui au ciel. On ne se rencontrera pas non plus avec lui sur terre. Mais on se rencontrera avec lui dans les airs. Alléluia. Et donc il vient vers eux à la 4e veille. Mais le problème, c'est qu'à la 4e veille, premier défi, les apôtres ont du mal à ramer. Ils ont du mal à ramer. La Bible déclare la Bible déclare qu'ils avaient à peine à ramer. Ils avaient du mal à ramer parce que le vent était contraire. Il y a quelqu'un ici qui veut dire, prédicateur, depuis un certain temps, j'ai du mal à ramer. J'ai du mal à avancer. J'ai du mal à évoluer. Quand vous étudiez ces textes, vous vous rendez compte que la Bible déclare, il les a trouvés au milieu de la mer. Amen. La barque était au milieu. Frère Grâce, comment se fait-il qu'un homme qui a pris le temps de monter une montagne, amen, de prier à la montagne, de descendre de la montagne, de venir à pied, là où vous avez la pirogue, et qu'il vous rencontre quand même. Ah, tu montes, c'est le cas. Moi, j'ai une pirogue. Le temps que tu montes déjà, vous imaginez la distance que j'aurais parcouru. Le temps que tu pries, la distance que j'aurais parcouru. Le temps que tu descendes. Et puis que tu viennes, non pas en bateau ou en canot rapide, mais en marchant. Mais il les rencontre quand même. Les apôtres avaient du mal à avancer. Combien de temps ça a pris? Ce texte a pris plus de 6 heures. L'histoire de Christ marchait sur le seau. L'écart qu'il y a entre l'instant où il renvoie la foule et l'instant où il vient vers les apôtres, environ 6 heures sont passées.
Parce que la Bible déclare, c'était le soir, il renvoie la foule. Amen. Mais c'est à la 4e veille qu'il vient vers les apôtres. Entre le soir et la 4e veille, il y a plus de 6 heures. Il y a déjà le soir avec 3 heures. La première veille, qui est la première veille de la nuit. La deuxième avec 3 heures encore. Et la troisième avec 3 heures encore. Donc environ 9 heures sont passées. Et eux, ils étaient en train de se débattre. Parce qu'ils avaient du mal à ramer. Il y a quelqu'un ici dans sa vie chrétienne qui a du mal à ramer. Malheureusement, tu es tellement en retard que même les autres sont venus après toi. Ils sont montés à la montagne pour chercher Dieu. Ils sont descendus et ils t'ont rencontré en chemin. Ils t'ont même dépassé. Toi, avec tes 8 ans dans la foi, les autres à peine 6 mois. Ils sont montés à la montagne, ils sont descendus. Ils sont venus en marchant là où toi tu ramais. Mais tu te bats tellement. Tellement. Tu évolues à une petite vitesse. Une forme de nain spirituel. Une croissance lente. Une évolution très lente. Et malheureusement, c'est ça qui caractérise les apôtres à la 4e veille. Et c'est en ce temps-là que nous sommes. Quand Paul dit, vous savez en quel temps nous sommes, il parle de ce temps-là. Ce temps où la nuit est bientôt finie. Le maître est en train de revenir. Mais malheureusement, le temps que le maître est en train de revenir, plusieurs ont de la peine à ramer. Plusieurs, ils ont du mal à évoluer. Pourquoi? Parce que le vent est contraire. Le vent était contraire. Ils ont eu des problèmes avec le vent. Des problèmes avec le vent. En parlant du vent, premièrement, notez avec moi que pour vaincre le vent, il faut être affermi. Ephésiens chapitre 4, le verset 14. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, afin que nous ne soyons plus des enfants. Parce qu'il n'y a que des enfants qui ont du mal à résister au vent. Afin que nous ne soyons plus des enfants qui sont emportés par tout vent de doctrine. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois grandir. Dis-lui, tu dois mûrir. Mais vous remarquez que Paul parle, le vent c'est aussi l'image de la doctrine. Il dit tout vent de doctrine. Et quand Christ parlait dans Matthieu 7, Christ avait déjà prédit que les uns bâtissent sur le sable, les autres bâtissent sur le roc. Mais les épreuves sont les mêmes. Il dit la pluie, l'image de la bénédiction, parce que la bénédiction a fait écrouler les uns. On a vu la pluie descendre du ciel et la vie chrétienne de quelques-uns qui échouent à parler. Vous les avez vus vous aussi ou je suis le seul? La pluie est tombée, la bénédiction est venue, le mariage est venu, la vie chrétienne il a laissé. L'argent est venu, les choses de l'église il a laissé. Mais non seulement la pluie, il parle de l'inondation, le torrent, mais il dit également le vent. Amen. Et le vent dont Christ parle dans Matthieu 7, ce sont aussi des vents de doctrine. Nous avons vu des gens dont leur vie chrétienne a été écroulée à cause du vent de la doctrine. Que des chrétiens qui savent et le Fils de Dieu. Ils savent que Christ est Dieu, mais ne sont pas capables de le démontrer. Mais ne sont pas capables de défendre ça. Des chrétiens qui savent que le Saint-Esprit est Dieu, mais ils ne sont pas capables de défendre leur doctrine. Ils croient en ce qui est vrai, mais ils ne peuvent pas défendre leur foi parce qu'ils ne sont pas enseignés. À l'école secondaire, une fois, j'assiste à un débat entre un frère et un autre. L'un était d'une confession religieuse avec des tendances perverties. Alors le frère était tellement enraciné dans ses hérésies et il discutait avec un autre frère qui avait la bonne doctrine. Mais je suis parti voir mon frère qui avait la bonne doctrine. Je lui ai dit, arrête les débats, tu vas perdre. Le frère maîtrisait tellement ses erreurs, hein, que les chrétiens ne maîtrisaient pas sa vérité. Tu regardes les débats, tu dis, celui-ci, on va le gagner. Ce qui me fait mal, c'est que ceux qui sont dans l'erreur, ils maîtrisent l'erreur.
Ceux qui sont musulmans maîtrisent le Coran. Ce sont que les chrétiens qui sont légers. Les témoins de Jéhovah, ils savent en quoi ils croient. Ils te défendent de leur foi. Les branhamistes, ils peuvent te défendre. Ils ont les versets. Mais les chrétiens, ils croient en ce qui est vrai. Les pentecôtistes, ce qu'ils croient est vrai. Jésus est Dieu, oui. Alors maintenant dans la Bible, prouvons. Il faut baptiser au nom d'eux ou au nom d'eux. Ils croient au vrai baptême. Ils croient. Mais ils ne peuvent pas défendre ça. Il y avait même un frère chez moi qui a été gagné comme ça dans l'évangélisation. Il était parti sur le terrain pour évangéliser. Et au lieu de gagner les âmes, il a été gagné comme âme. Manque de maîtrise de la doctrine. Alléluia. En parlant du vent, pour finir avec cette partie et aller vite vers la conclusion de mon message, il est également important de noter que des fois, le diable envoie un vent léger afin d'envoyer un vent impétueux. Dis à ton voisin, deux fois, il envoie un vent léger avant d'envoyer un vent impétueux. Dis-le à ton voisin, dis-lui deux fois, Satan envoie un vent léger avant d'envoyer un vent impétueux. C'est les mots impétueux qui te causent problème. Dis-lui, Satan envoie un vent léger avant d'envoyer un vent violent. Tu seras à l'aise avec ça. Alléluia. Acte 27, 13 à 14. La Bible déclare, un léger vent du sud fait un soufflet. Et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Héraculon se déchaîna sur l'île. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils étaient en train de voyager. Paul était dans le bateau, dans le navire. Et la Bible déclare qu'il y a eu un vent léger. Lorsque le vent léger a soufflé, ils ont cru qu'ils vont réussir leur voyage. La version Le Semeur dit, une légère brise du sud s'était levée et ils voyaient déjà leur projet réalisé. Amen. Hein? C'était juste un vent léger. Et lorsqu'ils croyaient que leur projet est réalisé, ils ont levé l'ancre. Amen. Et lorsqu'ils lèvent l'ancre, verset 14, un vent impétueux vient. Des fois, le diable envoie un vent léger juste pour t'amener à lever l'ancre. Et une fois que tu as levé l'ancre, il envoie maintenant Héraculon, un vent impétueux. Des fois, le diable t'envoie de petites batailles. Il t'envoie de petites choses, juste pour que tu croies que ton projet est réalisé. Tu crois que tu as réussi. Et quand tu lèves l'ancre, quand tu baisses ta garde, c'est à ce moment-là qu'il envoie un vent impétueux. Et si le vent léger était venu du sud, selon Acte 27, 13, la Bible déclare le vent impétueux, qui s'appelle Héraculon. Héraculon en question, ça signifie, ça vient de deux mots, Héraculidon. Euros qui veut dire vent d'est, et Clidon qui signifie vague. Donc il y a eu un vent léger qui est venu du sud, mais il y a eu aussi Héraculon, un vent qui a soufflé de l'est, du sud-est. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui a levé l'ancre. Tu as eu l'impression depuis un certain temps que le diable et toi, vous avez fait la paix. Et tu as décidé de baisser ta garde. Il arrive un moment où le diable s'éloigne. Il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est possible de vivre un mois où le diable est loin de toi. 3 mois où Satan est loin de toi. Amen. 6 mois où Satan est loin de toi. Ton problème c'est quoi? C'est que lorsque le diable est loin de toi, tu penses qu'il ne peut rien te faire. Alors tu baisses la garde. Depuis un certain temps, tu n'es plus très tenté, tu n'es plus très combattu. Et tu oublies que Paul dit de prendre le bouclier de la foi afin d'éteindre les traits enflammés du malin. Il peut être loin, mais de loin il va lancer des flèches. Toi tu penses que parce que tu l'as chassé, qu'il est parti loin de toi, alors c'est fini, match est fini. Et quand tu baisses ta garde, on n'a pas ta mugongo. Tu as une flèche. Regarde ton voisin, je lui ne baisse pas ta garde. Alléluia. Alors Paul dit à Timothée,
Que dis-je? Paul dit aux Romains, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Parce que maintenant, le salut est plus près. Maintenant, c'est la dernière heure. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Jean vient, il dit, c'est la dernière heure. Dis à ton voisin, c'est la dernière heure. Et depuis que Christ est en train de revenir, c'est l'heure de vous réveiller. La question maintenant, c'est comment? Comment se réveiller? Il ajoute lui-même, je ne veux même pas expliquer ici, la Bible parle d'elle-même. Romains 13. On a lu ça ensemble. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Alléluia. C'est comme ça qu'on va se réveiller. On va se réveiller premièrement en se dépouillant des œuvres des ténèbres. Quelqu'un ici, tu es toujours chargé. Tu portes ta charge et la charge de Dieu. Ça ne marche pas. Il a dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner le repos. Quand je vous aurai donné le repos, il ajoute, prenez, recevez mes instructions, car mon fardeau est doux et mon joug est léger. Amen. Afin de porter mon fardeau, je vais d'abord vous décharger de vos fardeaux. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les chrétiens portent à la fois et leur fardeau et le fardeau de Jésus. On sert Dieu à la fois dans la masturbation et dans la chorale, à la fois dans l'impudicité et dans l'intercession, à la fois dans l'alcool et dans l'évangélisation. Ça ne devait pas se passer comme ça. Il doit d'abord te décharger de ton fardeau avant de te charger de son fardeau à lui. Alléluia. Il dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Quelqu'un cette retraite afin de recevoir un nouveau don spirituel, une nouvelle onction et j'en passe. Tu dois te dépouiller de quelque chose. Tu dois te séparer de quelque chose. Il y a un caractère avec lequel quelqu'un doit arrêter. Quelqu'un doit vaincre la colère. Quelqu'un doit vaincre quelque chose. Quelqu'un doit recevoir ici la force de vaincre un péché. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Il ajoute, il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. C'est comme ça qu'on va se réveiller. Non seulement en se dépouillant des œuvres des ténèbres, non seulement en se séparant de ce qui est de la chair, mais également en marchant dans la sanctification, en marchant honnêtement comme en plein jour. C'est comme ça que ça va se faire. Alléluia. Alléluia. Et puis il dit revêtez les armes de la lumière. Avant de revêtir les armes de la lumière, il dit d'abord dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Nous avons des chrétiens qui revêtent les armes de la lumière sans s'être dépouillés des œuvres des ténèbres. Et nous avons des gens qui font dans le combat spirituel avec des péchés. Tu vas dans le combat spirituel, tu vas affronter Satan en ayant les œuvres de Satan en toi. Même Jésus, avant d'aller à Golgotha, il a dit, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Avant de le livrer publiquement en spectacle, avant de dépouiller les autorités à la croix, c'est d'abord rassurer qu'il n'y avait rien de lui en toi. Pourquoi tu veux te revêtir des armes et de la lumière sans pour autant te détacher des œuvres des ténèbres, sans pour autant te dépouiller des œuvres des ténèbres? Et frères et sœurs, c'est de cette façon-là que ça va marcher. Et Christ t'éclairera. Ce n'est pas seulement la lumière de Christ sur la terre, mais Christ t'éclairera, c'est aussi ce qui se fera dans le ciel. Apocalypse 21, le verset 23, la Bible déclare, et ce n'est plus le soleil qui les éclairera, ce n'est plus la lune qui va les éclairer, mais la gloire de Dieu elle-même les éclairera. Alléluia. Frères et sœurs, si nous voulons que Christ nous éclaire, que Christ nous éclaire dans le ciel, nous devons commencer d'abord par nous réveiller. Nous devons commencer d'abord par nous relever. Parce qu'il est temps de se réveiller du sommeil. Le maître est en train de venir. Il est en train de venir. Croyez-moi, il vient. Vous ne l'entendez peut-être plus, mais il vient. Tu as peut-être perdu de vue qu'il venait. C'est ça ton problème. Et quand on parle du retour de Jésus, on dit deux choses, frère Sergio.
On dit le maître vient, et puis on dit l'époux vient. Matthieu 24, 48 à 50. Il s'agit du maître qui entend des serviteurs qui attendent le retour du maître. Matthieu 25, le vierge et sage sont allés à la rencontre de l'époux. Donc il revient dans deux casquettes. Il revient comme le maître. Nous attendons le maître, mais nous attendons également l'époux. Quand je parle d'attendre le maître, je parle des récompenses que nous aurons par rapport au service. Je parle du fait que nous aurons à rendre compte dans le service. Mais quand je parle de l'époux, je parle de la communion que nous avons avec lui. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il revient. Et Christ ne t'éclairera pas dans le ciel si tu ne comprends pas que tu dois d'abord te réveiller sur la terre. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Je suis venu lancer un cri. Je suis venu sonner une cloche. Je suis venu rappeler à quelqu'un. Le maître revient. L'époux revient. Il y a quelqu'un ici qui s'est rendu compte. Quelqu'un veut-il dire prédicateur, il n'y a plus d'huile dans ma lampe. Quelqu'un ici veut-il dire prédicateur, j'ai du mal à ramer. Le vent est tellement contraire et j'ai du mal à ramer, j'ai du mal à avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir prier avec moi? Si tu as l'impression que si Christ revenait aujourd'hui, tu ne sais pas où tu irais, avance, on va prier ensemble. Avance, on va implorer Dieu ensemble. Si tu as l'impression que depuis un certain temps, tu as du mal à ramer, tu as du mal à évoluer, tu as du mal à avancer dans ta vie chrétienne, fais vite. Je ne vais pas insister, fais vite. Viens, on va prier ensemble. On va ensemble implorer la faveur de Dieu. Alors que la chorale est en train de monter. Avance, viens, 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 on va prier ensemble. Si tu as l'impression que tu es en sommeil, tu es distrait, la réalité du monde spirituel, c'est que le maître revient. Je suis venu dire à quelqu'un simplement ce soir, c'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller. Merci à mes sœurs. Si toi aussi tu es là, avance. Je sens Dieu vouloir accueillir quelqu'un. La Bible déclare, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Est-il quelqu'un qui peut dire, prédicateur, je veux aussi me dépouiller des œuvres des ténèbres? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire, prédicateur, je veux me dépouiller des œuvres des ténèbres? J'ai encore un problème avec un péché. Je n'ai pas encore réussi à vaincre ceci. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Viens, s'il te plaît, viens. Tu ne diras pas que le prédicateur n'avait pas insisté. Je te donne quelques secondes. Viens. Je sais que tu es là. Viens. Viens. Comme ça, tu ne diras pas que l'orateur n'avait pas insisté. Paul a dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions. J'entends quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Viens, s'il te plaît. Viens, c'est l'heure de vous réveiller. Quelqu'un doit dire non à une certaine fille. Quelqu'un doit dire non à une certaine fille. Celles qui sont là devant, on commence déjà à prier. Renonce, renonce. On fait des prières de renoncement.